Bonjour, chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot, bienvenue chez moi. Merci de m'accueillir chez vous pour le temps d'une lecture pour vos énergies pour le mois de septembre 2021. Merci beaucoup de m'accueillir encore dans votre intimité. Alors ici, oui, on va faire un petit tirage pour les énergies, voir un petit peu qu'est-ce qui interagit avec votre situation personnelle. Il faut prendre note que c'est quand même un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui correspond à votre situation carrément. Pour aider plus, si des fois il y a des choses ça ne fonctionne pas, allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner un complément d'information comme tout à fait toucher une autre facette de votre vie, tout simplement. OK? Je peux prendre quelques secondes juste pour vous remercier pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil, c'est très encourageant pour moi. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore abonnés, je vous en prie, faites-le si vous le désirez. Ça me permet, moi, de comprendre l'appréciation des tirages que je fais. Également, de me donner des moyens aussi pour vous offrir aussi d'autres tirages de toute façon. D'accord? N'hésitez pas non plus, si vous trouvez que le vidéo pourrait correspondre à quelqu'un que vous connaissez, partagez, je vous en prie. Faire le bien, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de gêne à faire de cette façon-là. Partagez ce vidéo-là, j'en serais fort heureuse si ça peut aider plusieurs personnes. Effectivement, likez si vous l'avez aimé aussi. Mais surtout, vos commentaires sont très, très, très importants. Merci de vos encouragements. Merci beaucoup des petites notes que vous me faites des fois pour me dire des petites choses que vous avez aimées ou peut-être un petit peu moins aimées. Ça me guide, ça me guide. Et puis, je vais juste faire aussi une petite remarque avant de commencer carrément votre tirage. Je vais revenir au mois de septembre avec des tirages avec les pierres et les cristaux. J'ai eu quelques demandes à ce sujet-là. Alors, je vais voir comment je vais organiser ça pour être capable d'être en mesure de vous offrir une lecture avec les cristaux d'une façon générale. C'est un petit peu ça qui est mon dilemme dans le moment. Alors, je laisse couler. Je fais un petit peu ce que je vous conseille de faire. Je lâche prise. Je vais voir un petit peu quelle idée va me venir pour arriver à vous offrir ce genre de tirage-là à l'occasion, parce que ça demande beaucoup de préparation, je vous dirais. Anyway, je vous laisse avec des nouvelles là-dessus. D'accord? Alors voilà, chers scorpions, on commence votre tirage officiellement. On va commencer avec deux petites cartes de l'oracle des anges pour donner une direction à votre tirage, voir si il y a des encouragements, des petites remarques. Comme je vous dis, c'est surtout encouragement qu'on vous donne pour traverser, veut dire les périodes qu'on traverse dans le moment. OK? C'est parti! Alors, chers scorpions, pour le mois de septembre 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, voici vos messages de l'oracle des anges. Alors, on vous dit compassion. Tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même. Pardon, je recommence. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Autrement dit, on vous demande de laisser circuler l'énergie. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Tu ne fais pas juste prendre, puis ça s'arrête là. OK? Compassion, c'est ce qu'on vous suggère ici, mais de toute façon, ça ne semblerait pas nécessairement que c'est pas ce que vous avez fait nécessairement, puisqu'on dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça veut aussi dire d'arrêter peut-être de se taper sur la tête aussi, hein? Je ne sais pas de quoi vous vous sentez coupable, mais bon, pensez à autre chose, là. On se pardonne, hein? OK? Compassion envers soi-même, on en a pour les autres, mais on n'en a pas pour nous. C'est bizarre. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Encore, on vous ramène vers vous. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu trop porté vers les autres, un petit peu moins vers vous. C'est une forme de fuite des fois, hein, quand on s'occupe beaucoup des gens et puis très peu de nous, parce que quand nous, on s'occupe de nous, ça ramène des petites pensées qu'on n'a pas envie d'avoir, puis ça ramène des... Bon, ça devient le chaos dans notre tête, finalement. OK? Je vous dis ça comme ça. Prenez la remarque si ça fait avec votre situation présente. OK? De toute façon, on va aller voir comment on peut régler ça. Il n'y en a pas de problème pour le moment. Allez. OK, on commence avec les entreprises, vacances et maisons. Cette carte-là, je pense que je l'ai eue à presque tous les tirages jusqu'à maintenant. Puis je suis rendu, il reste 3, en vous comptant vous, il me reste 2 autres signes. Donc 3.
C'est incroyable. Dans le mois de septembre, j'ai l'impression que les gens, entreprennent la rentrée avec une idée bien précise de ce qui va se passer. Puis j'ai l'impression quelque part que il y en a certains qui vont avoir des déceptions. Il va falloir passer par-dessus. Mais de toute façon, on va revenir à votre cas à vous. On prend l'entreprise. Là, on a parlé de la colonne ici, c'est votre état d'esprit. OK? Face à, à ce que vous vivez présentement, face à ce qu'on vient de dire ici. Voilà. OK? C'est ce qu'on vraiment, on focus sur ce que vous filez dans votre tête. Entreprise. On dit, il y a un 22 ici. 22 qui revient au chiffre 4. On cherche à établir une base. On cherche à atteindre une certaine stabilité, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau peut-être même travail, émotivement, spirituellement, on va dire dans le fond tout ce qu'on peut construire matériellement comme subtilement, si on parle avec des énergies plus hautes. Vous avez les outils. On dit que vous ne partez pas dépourvu vous n'êtes pas dépourvu à travers ce chemin-là, parce que 22, c'est quand même un nombre-mètre. Hein? On est très... je la comprends un peu plus, cette carte-là, parce que le 22, c'est vraiment... il n'y a pas de place, à la négociation avec un 22. Il n'y a pas de place à des compromis. C'est ça qui a été décidé, c'est ça qui va se faire. Bon, OK? Il y a des fois dans la vie que ça nous aide, ça nous sauve, même je dirais à la limite. Mais dans ce cas-ci, c'est bon, on s'aperçoit assez rapidement que non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ce qui va vous apporter ce que vous voulez. OK? On vous demande avec un 22 qui revient à 4 oui, un peu plus de douceur. Un peu plus de dualité aussi avec le 22. On se promène d'un côté et de l'autre. Nos humeurs sont changeantes. Notre caractère est changeant. 5 minutes, on est bien dans notre tête. 5 minutes, on est tout mélangé. Dans ce sens-là. On vous suggère ici, avec la carte, on ne vous laissera pas dans cet état-là de toute façon bien longtemps. On vous suggère avec la carte ici des vacances. Alors, les vacances, qu'est-ce que c'est? On vous demande, si vous regardez la jeune fille sur le tapis, on vous dit que prenez du temps pour la détente et l'aventure. Donc, vous ouvrez un petit peu à d'autres horizons. Ici, on voit la jeune fille, elle est sur un tapis volant, un tapis magique, appelez-le comme vous voulez. Elle est très, très, très zen, hein? Elle est très relaxe, elle est en position de méditation, on va dire. Elle a le regard très haut vers l'horizon, donc, bon. Son ciel est orangé, les émotions sont coulantes, on ne voit pas de rouge trop... non, c'est bien nuancé, bien balancé. Le troisième œil est ouvert, hein? Le mauve est ici un petit peu, dans les cheveux, le mauve est là. Le troisième œil est ouvert, il y a vraiment toutes ces facultés d'observation ou de captage d'informations, je dirais, sont ouvertes. Elle a quand même relativement beaucoup de bleu aussi sur son chandail, donc on parle vraiment qu'elle est capable d'exprimer par le chakra de la gorge, je veux dire ce qu'elle ressent pendant sa méditation. Et tous ces chakras sont ouverts, on va le dire de cette façon-là. Le vert ici en bas représente souvent la santé physique, santé émotionnelle avec un peu de rose. Donc ça aussi, ça semble être coulé comme il faut. Moi, je le vois comme... face à votre rigidité, je vous dirais, parce que c'est vraiment être rigide dans sa pensée, rigide dans sa... Il n'y a aucune place, comme je vous dis, à négociation. On a un plan, puis on suit le plan. OK? By the book. On va le dire de cette façon-là. C'est que vous freinez vous-même, autrement dit, en le faisant de cette façon. Puisqu'ici, on vous invite, quitte à prendre un moment de relaxation, de méditation, appelez-le comme vous voulez. Allez vous mettre les pieds dans le sable, allez vous mettre les pieds sur la terre, allez vous ancrer à quelque part la planète. Pour essayer de trouver une autre façon de voir sur votre plan. Là. Votre plan est incomplet dans le sens qu'il ne laisse aucune place, je veux dire, aux énergies qui puissent rentrer. C'est tellement clos, c'est tellement enfermé que vous êtes pris dans votre propre jeu, finalement. C'est un chiffre très puissant, 22. Hein, je vous l'ai dit, c'est un nombre-mètre. Ça demande beaucoup de puissance, beaucoup pour maintenir, on va dire, ce genre d'énergie-là. Il y a des fois que ça a pu vous rendre utile dans votre vie, mais là, c'est pas le cas. Dans le cas, moi, je le sens comme un enfermement. C'est comme, on est rigide dans notre pensée, on est rigide dans notre vie, la façon qu'on réplique aux gens. Il n'y a pas grand place, je veux dire, à une négociation dans ce que je dis. On est vraiment affirmatif. Astine-moi pas, moi, je sais, dans ce sens-là. Là, on vous invite fortement à aller voir un autre point de vue. Hein, vous le savez, quand vous êtes sur la Terre, vous n'avez pas le moyen, même si vous faites le tour à 180 ou 360 degrés, vous avez une vision périphérique, mais vous n'avez pas une vision, on va dire, en hauteur.
Mettons dans l'Est, quand vous prenez l'avion, vous savez très bien que le petit endroit où vous restez, il ne ressemble pas du tout à ce que quand vous êtes là, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous demande de faire, d'aller voir, de prendre un autre point de vue, un autre avis sur ce qui se passe dans le moment pour justement être capable de vous libérer, on peut le dire de cette façon-là. Parce que c'est tellement rigide que pour vous, c'est presque une histoire d'orgueil de dire oh non, c'est pas vrai que je change d'idée, même si je vois que ça marche pas, ça fonctionne pas. À la limite, ça chambranle sérieusement parce qu'il y a un manque d'équilibre. Donc, vous êtes comme pris entre votre ego et votre... comment je pourrais dire ça? Et votre vision, dans le fond, qui est peut-être pas mauvaise. C'est peut-être la façon que vous la voulez, vous la montez, vous la bâtissez, qui donne aucune place aucune place, veut dire, à laisser rentrer de l'énergie. Moi, je le verrais de cette façon-là. C'est tellement carré, c'est tellement... On essaie tellement de faire ça à l'échelle et très précis. Pas de fantaisie pour rien. Là. On est vraiment dans le monde matériel. Un 22, c'est vraiment pas à ce niveau ici. Parce qu'un 22, c'est comme tout. Ça on a tous des vibrations, on va dire, qui nous viennent de partout. C'est pour ça que je vous dis. Moi, je le verrais plus comme une carte d'enfermement dans ce cas-ci. Non pas comme un cas, je vais ouvrir une compagnie. Okay? Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être bâti ou essayé de bâtir, comme je vous dis, mais c'est fermé. Là. Vous n'êtes pas capable de sortir de ce carcan. Vous avez mis des règles assez sévères qu'éventuellement, c'est pas possible d'apporter une nuance ou d'apporter, veut dire... C'est ça qu'on vous invite ici. Par la méditation, peut-être par absorber, voir un petit peu les choses, peut-être comme je vous dis, d'une autre façon, avec d'autres arguments en tête pour être capable de trouver, sans chercher nécessairement une solution, parce que dans le fond, c'est peut-être pas nécessairement une solution que ça a besoin, ce problème-là. Ça a juste besoin d'une ouverture d'esprit, c'est tout. OK? C'est ce qu'on vous demande de faire, là, pour justement être capable d'ouvrir votre troisième œil pour voir un petit peu ce qui se passe là, dans le monde parallèle. Qu'est-ce que ça vous amène comme énergie? Comment ça se fait que ça ne bouge pas, votre affaire, là? On parle de la maison ici. Est-ce que c'est au niveau d'une bâtisse? Est-ce que c'est au niveau d'une entreprise que vous voulez bâtir? C'est bien possible. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi que vous avez commencé, à vous donner certaines, comment je peux dire, notions que vous voulez observer, je veux dire, dans le sens, comment je peux dire ça? Vous savez, on m'a donné quand on commence une certaine discipline, que ne serait-ce que du yoga, peu importe comment appelez-le comme vous voulez, il y a certaines règles à suivre, certaines décorums, c'est ce que peut-être vous essayez, vous, de bâtir, peut-être une nouvelle méthode pour grandir soi-même, que ce soit comment je peux dire ça, physique, ou ça peut être peut-être émotionnel, peut-être que c'est un cabinet que vous ouvrez, c'est peut-être une chose comme ça. Mais comme je vous dis, c'est que vous êtes vous-même mis dans une situation de... votre créneau est trop fermé, il est trop... Vous emprisonnez vous-même, vous ne donnez pas de chance d'aller vers l'extérieur alors que vous avez besoin pour faire circuler l'énergie, vous comprenez? C'est dans ce sens-là, moi, que je vous le dis. Là. Essayez d'ouvrir votre troisième œil en méditation pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous vient comme information. Je pense qu'on en est là au niveau de votre tête. C'est pas que vous n'êtes pas bien, vous êtes bon, peut-être légèrement perturbé parce que vous sentez que ça roule pas comme ça devrait rouler. Mais c'est arrangeable. Hein? On continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la deuxième colonne qui est la problématique. Oh, j'ai besoin d'un petit peu. J'ai oublié de vous donner les conseils, des anges. Un instant. Voyez, on vous dit de lâcher prise. Lâchez prise à votre enfermement. Lâchez prise envers vos règles trop sévères et les règles, c'est peut-être pour vous-même que vous êtes donné aussi. Hein? Vous êtes donné une routine, puis on ne débarque pas de cette routine-là. On l'a dit, pour arriver à un certain niveau, au niveau spirituel, il faut être très... Non, fait ça avec plaisir, là. On se prend pas au sérieux, puis on travaille dans la joie et dans l'amour et dans la lumière. OK? On n'est pas obligé de prendre ça comme... C'est pas un camp militaire, on s'entend? OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous dit lâcher prise. Peut-être que le lâcher prise va vous permettre aussi d'avoir, comme je vous dis, une autre vision de la situation que vous vivez. Dans le moment, c'est que j'ai l'impression que vous tournez en rond dans ce que vous êtes bâti. C'est peut-être ça que je vous disais. Peut-être que vous êtes enfermé dans ça. Bon, la situation pourrait l'expliquer aussi avec la pandémie, mais bon. Si ce n'est pas le cas, où vous êtes touché plus ou moins, je vous dirais, essayez de voir plus loin. Si vous êtes touché aussi, profitez-en pour regarder plus loin. Mais chose certaine, on vous dit face à la façon que vous réagissez, lâchez prise. C'est le secret.
C'est quand même pas... ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à faire en spiritualité, c'est le lâcher prise. On n'est pas habitué à ça. On est habitué de régler nos problèmes. Bon, le deuxième, problématique, les obstacles. Qu'est-ce qui vous bloque nécessairement? Qu'est-ce qui vous amène à cette situation-là? C'est ça qu'on va aller voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Despotisme, la chance et la lune. Bon. Despotisme, ça revient un petit peu à ce que je vous disais. Vous étiez un peu trop encabané, un peu trop enfermé dans votre façon de voir la vie, votre façon de... que vous mettez l'action dans votre vie. On vous dit que c'est trop rigide. Vraiment trop rigide. Vous êtes en train de vous empêcher, premièrement, d'avancer dans la bonne direction. Parce que dans ces énergies-là, c'est pas tout à fait, veut dire, c'est un petit genre d'énergie qui amène vers la dépression, vers le découragement, vers des choses sombres, finalement. Rien qu'on a envie de vivre spécialement. En tout cas, à moins d'être masochiste un peu, mais bon, je pense pas que c'est le cas ici. On est plein de lumière et d'espoir. Comme je vous dis, il y a un despotisme, dans le sens que vous êtes trop, vraiment encore, on affirme que vous êtes trop rigide dans votre façon. C'est pour bien faire, hein, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais par les agissements, par les règles que vous avez mis, ça devient très, très, très lourd, et même vous le trouvez lourd. Despotisme. Gardez ça dans votre tête. Vous ouvrez un petit peu face à tout ça, OK? C'est par protection, hein, des fois, souvent. C'est pas qu'on est, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment pour vous protéger, je pense, plus que d'autres choses, que vous... Peut-être parce que, peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, il y a eu une absence de règles, il y a eu une absence, je veux dire, de décision ferme en disant c'est comme ça, la vision que j'ai, c'est ça. Mais il n'y avait pas de ça, il n'y a pas de quatre pattes qui étaient bien installées à terre, on y allait comme ça venait. OK? Maintenant que vous commencez à vouloir, va dire, vous donner une certaine routine, une certaine base, va dire, dans votre vie pour justement, vous avez comme pris, il y a quelque chose que vous avez pris conscience qui vous manquait. Là, vous voulez établir un nouveau peut-être système, une nouvelle façon de voir la vie, mais vous êtes trop rigide. Vous êtes en train de vous barrer par vous-même, vous êtes en train de vous enfermer vous-même par les dogmes, veut dire qu'on peut mettre par rapport à tout ce qui est de grandir dans la spiritualité. Ne vous laissez pas embarquer dans ce sens-là, là. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon, c'est ce que vous en faites. OK? Ressentez ce qu'on vous demande de faire. Si ça ne fonctionne pas à l'intérieur de vous, on l'élimine. OK? Il y en a qui vont me dire que oui, mais peut-être parce que ça veut dire que tu as peur de travailler ce qu'on te demande. Oui, peut-être. Mais si j'en ai peur, c'est parce que mon système d'alarme va me dire est allumé. OK? Je ne suis pas prêt à ce que tu me dis de faire. Ouais. C'est à vous à décider. N'oubliez pas votre libre arbitre. Si vous ne vous sentez vraiment pas sûr, veut dire aller dans une direction. Bon, puis allez-y à votre degré de danger, si on peut dire de cette façon-là. OK? Ressentez. Le despotisme, on sait que ce que ça ramène. Hein, votre obstacle, c'est justement de ne pas être trop rigide, de ne pas être... c'est ce qu'on vous recommande, de ne pas vous enfermer dans des façons de faire, que c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Écoutez-vous. Hein, on va toujours vous ramener à vous, d'aller voir un autre point de vue, puis on va vous ramener tout le temps à lâcher prise. Parce que là, c'est pas bon ce que vous faites, là. En tout cas. Vous êtes toujours le juge, mais ça reste à quelque part qu'il n'y a rien, en tout cas, je vois pas de rien de très lumineux dans tout ce qui se passe jusqu'à maintenant. Vous êtes comme pris dans une situation, c'est pas un drame, c'est pas que vous ne sortirez jamais de là. Mais c'est comme, il y a été un temps où ça vous a peut-être rassuré de monter cette façon de faire, mais maintenant, ça devient lourd. Ça devient lourd à gérer, ça devient lourd à exercer. Alors, c'est le temps. C'est le temps de lâcher prise. Okay, il y a un ajustement à faire. Alors, le despotisme, on parle de chance. Malgré tout ça, on vous dit que vous allez avoir, à un moment donné, on vous dit, évitez la magie dans votre vie. Donc, on vous demande d'assouplir vos exigences, d'assouplir, veut dire vos pensées, veut dire parce que vous avez un but, vous voulez l'atteindre le plus vite possible. Bon, vous avez de la chance ici qui rentre, vous avez invité la magie dans votre vie. Il va falloir que vous mettiez ça de côté à un moment donné, puis regardez comment la carte, elle est illuminée. Vous avez vraiment toutes les couleurs, veut dire, de l'arc-en-ciel, donc des chakras, c'est ce qu'on vous demande dans le fond. Écoutez, la lumière à côté de la noirceur, hein, qu'est-ce qu'on choisit? OK? Vous avez une chance, il y a une chance qui se présente pour vous remettre sur les rails, si on peut dire comme ça.
Je pense que la méditation qu'on disait tantôt, ou la façon, ou la contemplation, appelez-la comme vous voulez, le moyen que vous trouvez comment je peux dire ça, qui vous grande, veut dire qui vous branche dans la terre, qui vous, comment je peux dire ça, l'énergie circule vraiment librement en vous. Ne serait-ce que pendant une méditation, peut-être que vous faites un cours de yoga, puis pendant un exercice, veut dire tout se libère. Peu importe la façon, l'outil que vous prenez pour arriver à provoquer cette chance-là. Parce on parle vraiment d'épanouissement, là. Vous êtes plus pris, là. Vous allez avoir une chance. Ça se fait vraiment. Vous avez la lune qui est là, on parle d'émotion, on parle d'intuition. Je pense que vous allez la sentir venir, cette chance-là. Vous allez sentir que subtilement, veut dire les choses, s'éclaircissent autour de vous. Et ça vous donne un bon indice, veut dire même dans votre mental, dans votre psychologie, vous sentez que vous êtes au bord à un moment donné de trouver, veut dire tout simplement ça. Invitez la magie dans votre vie. Vous pouvez l'appeler pour l'inviter. Allez faire, comme je vous dis, certaines techniques de relaxation, de méditation. Lâcher prise pour arriver à entendre la réponse, pour laisser entrer la chance dans votre vie. Je pense à quelque part, vous l'avez peut-être demandé aussi. On vous demande de prendre un petit peu plus de compassion, de bonté aussi. Pas de la rigidité, c'est aussi ça, là, un manque de compassion et un manque de bonté. C'est le despotisme. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène encore. Peut-être que vous êtes dur envers les autres, mais vous êtes encore plus dur pour vous. On relaxe un peu. La chance s'invite dans votre vie. On vous dit que vous avez la possibilité de la faire venir dans votre vie par méditation, par demande vers le divin. Mettez-le à votre sauce, mettez-le selon vos croyances. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le résultat que vous avez à vous. Je pense que ça serait une bonne solution. On va aller voir ce que la réponse Angélique nous donne. Je vais juste placer ça ici. Bon. Alors, on vous dit, demandez l'aide des autres. Donc, vous ne ferez nécessairement pas tout seul. J'ai l'impression que c'est peut-être ça ici qui vous dit quand on dit demander l'aide des autres, on ne pourra pas le faire seul. On ne pourra pas, malgré que le despotisme, c'est 2-2 aussi. N'oubliez pas, là. Oui, je pense que ça peut être demandé au divin. Ça peut être demandé en faisant une demande, une intention, un vœu, un souhait, appelez-le comme vous voulez. Mais vous avez la possibilité de le réaliser puisqu'il est là. C'est juste que vous avez besoin pour vous sortir de cette période où vous êtes mis, finalement, par vos pensées, en pensant que vous faisiez bien, que vous aviez bien écouté, mais il y a des petites choses que vous avez oubliées. Vous avez peut-être ramené les choses à vous, un peu trop. Ça, c'est l'équilibre, ça aussi. Hein? Il y a bien des choses à penser. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. Il n'y a pas de course dans notre recherche spirituelle. Il n'y a pas de prix à gagner. Il n'y a pas de course, veut dire à qui sera le meilleur, à qui va arriver en premier. Il n'y en a pas de ça. C'est chacun va à son rythme. C'est justement pour être capable de l'assimiler plus rapidement. Parce qu'en réalité, la plus grande difficulté, moi, tant qu'à moi, au niveau de la spiritualité, c'est d'assumer ce qu'on décide, d'assumer de savoir ce qu'on pense, d'assumer, veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui existent. La bataille dans le cerveau, elle se fait aller, là. Demandez l'aide des autres, c'est ce que je vous dis. Ça peut que vous aider. Est-ce que la méditation ne sera pas suffisante? Est-ce que ça va vous peut-être trouver un groupe? Peut-être que vous pensez pourrait vous aider dans l'accompagnement ou peu importe, veut dire dans quelque chose veut dire qui peut vous faire sortir un petit peu de ce maras-là, en pensant bien faire, de vous remettre, veut dire, dans des règles trop strictes. On va le voir. Qu'est-ce qui vous conseille le tarot? Le tarot vous conseille le trafic, nouveau commencement et la foudre. Le trafic ici, ça peut être c'est bizarre parce que votre vie, on dirait que vous l'avez monté comme si c'était une business. Vous avez entrepris, je pense, des changements, puis je ne sais pas, c'est pas un jugement que je fais juste traduire une impression que j'ai, parce que ça devient la deuxième carte qui on parle de travail, de business, monde des affaires. On aurait dit que vous prenez les mêmes règles qu'on se prend pour monter une entreprise.
transposer, je veux dire, dans votre spiritualité. Bon. Ça se peut que ça fonctionne sur un temps. Ça se peut, hein? Il n'y a pas de mauvaise, mais il n'y a pas de mauvaise méthode à faire, tant qu'à moi. Vous allez savoir assez rapidement, dire si ça fonctionne ou pas. Dans ce cas-ci, c'est assez évident qu'il y a des accrochages, puisque vous cherchez des solutions, vous cherchez, vous sentez le malaise, là. OK? Ici, il y a le trafic. Le trafic, souvent, on va l'appliquer au niveau du travail, au niveau comment je pourrais dire ça, oui, du travail, des affaires, du monde des affaires, etc., etc. Moi, je le vois comme quelque chose de dualité. Hein? On voit le visage au côté blanc, côté noir. On se dispute, on se bat, on se tortille, on va chacun dans notre direction. Pas d'unité tellement ici. OK? J'ai l'impression qu'à un moment donné, parce qu'il y a quand même 23,5, donc il y a un choix à faire ici. Pour justement, je pense, moi, un nouveau commencement. J'ai l'impression que le conseil du tarot vous dit simplement que ce qu'on a parlé tantôt, que vous en êtes là, à un moment donné, de prendre la décision, que ce que vous aviez, comme veut dire, formé, construit, appelez-le comme vous voulez, géré, peu importe, c'est maintenant presque obsolète parce que ça vous vous rendez compte que ça vous bloque au lieu de vous laisser avancer. Vous êtes tellement pris dans des règles par-dessus règles et changements et règles, puis on fait ça comme ça, pas d'une autre façon. Allez, go, 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 on suit, on suit. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour l'amélioration. Il n'y a pas de place pour l'imagination. Il n'y a pas de place pour les émotions. Il n'y a pas de place pour rien. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être la sensation, on va dire, d'enfermement ici que vous avez avec le despotisme. Mais comme je vous dis, ça ne vient pas des autres, ça vient de vous. C'est votre façon de voir qui est je m'excuse du terme, mais on me brache en arrière dans mes oreilles, là. On parle de borné, hein? On le voit dans ce sens-là. Vous restez vraiment pris sur une idée, puis il n'y a pas personne qui va venir faire changer d'idée. Il y a des fois, c'est bien, mais il y a des fois, c'est mal. Des fois, ça vous aide, des fois, ça vous nuit. Dans le moment, ça semble vous nuire, plus que vous cherchez des solutions. Vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Il y a quelque chose que vous sentez. Peut-être que vous n'avez pas mis le doigt dessus, mais il y a un malaise. OK? Comme je vous dis, on vous l'a souligné. Vous avez des chances de ramener ça. On vous confirme que vous avez de la magie, donc vous avez la facilité, vous avez les outils pour arriver à inverser la situation. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous annonce, okay, dans le conseil du tarot. La dualité, mais aussi la bataille. La bataille pour reprendre le contrôle, je dirais, ou vraiment de défaire la situation qui était quand même relativement sombre, pour la ramener, je veux dire, dans la lumière, parce qu'on le voit ici avec le nouveau commencement. C'est le phénix. Hein? On voit le phénix qui renaît de ses cendres. En fait, de ses cendres, les choses sont en train de se consumer à côté. Son ancien lui est en train de se consumer sur le côté. Donc, la fin d'un cycle. Et on recommence un autre cycle, c'est dans ce sens-là. Le nouveau commencement, on vous dit commencez votre nouvelle vie. Donc, vous avez vraiment peut-être à éliminer certaines choses qui vous avez pensé, qui vous aidaient, vous donnaient une certaine, rigidité, pas une certaine rigidité, une certaine discipline, une façon de faire les choses, qu'on se pose pas de questions de demain matin, qu'est-ce qu'on fait, puis après demain matin, qu'est-ce qu'on fait, puis la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait. Dans ce sens-là, vous avez établi bien des choses bien précises. J'ai l'impression que c'est très cartésien la manière que vous l'avez fait. Vous avez oublié votre côté émotionnel pour justement adoucir les coins. C'est pas grave, on apprend. Le nouveau commencement, vous avez, comme je vous dis, vous êtes fabriqué, en tout cas, vous vous êtes attiré vers vous, pas fabriqué, mais attiré vers vous une chance de modifier les choses avant que ça aille trop loin puis ça fait plus de dégâts que d'autres choses. Alors, je pense que vous êtes dans le bon chemin pour vous remettre. Le conseil du tarot veut dire, le dit aussi. La foudre est là avec le Yagel Didier qui vous dit que les choses se passent rapidement. Soyez prêts. Je pense que du moment où vous avez pris, vous êtes aussi, vous semblez être aussi décidé à changer les choses que quand vous les avez fait construire. Le mouvement est très rapide. C'est comme, OK, ça marche pas. J'ai trouvé la solution. Boing, on y va. OK? C'est dans ce sens-là que le tarot vous amène à dire, il n'y a pas de niaisage, là. Tu es rendu à un nouveau recommencement. Arrête de t'accrocher à des choses, veut dire qui sont obsolètes parce que c'est un ancien cycle. Tu as déjà vécu les effets de ce que tu essayes de faire. Tu as bien vu que ça t'amenait à rien. Pourquoi tu continues? Et puis, chemin mène à Rome, je vous le dis. Lâchez prise, ça va vous amener peut-être des idées, des façons de voir, ce qui semble être le cas, puisqu'on s'est attiré des chances. Ici, on vous confirme le conseil du tarot qu'il y a un nouveau recommencement, que vous êtes capable de sortir de ce maras-là où vous êtes mis. Hein, il y a pire, hein?
Qu'est-ce que le conseil de tarot vous dit? La situation va effectivement s'améliorer. Ça vous le confirme. C'est vraiment juste une façon de voir, pas comme je vous dis, trop rigide en pensant au mieux. Mais à quelque part aussi, vous vous êtes énormément oublié. On dirait que vous avez construit comme des murs autour de la situation. C'est très solide. Il n'y a personne qui va traverser après ça. Je vais te dire, on est protégé. Ouais, mais protégé. T'es aussi isolé. T'es pris dans ton trou. Je veux dire, peut pas sortir, peut pas rentrer. OK, dans ce sens-là. Là. Alors, moi, on vous dit, la situation va s'améliorer. Donc, le nouveau commencement, il est sur votre chemin. OK? Du moment que vous avez la chance de... en fait, vous provoquez votre chance de changer les situations. Il y a peut-être des outils ou peut-être des personnes qui vont se rallier, puisqu'on vous dit de demander l'aide aux autres pour justement changer les situations. Allez voir, cherchez de l'aide. Allez chercher des gens qui ont la compétence, je veux dire, peut-être au domaine où vous êtes relié par rapport à ce que je vous parle là. Mettez-le à votre situation. OK? Il n'y a pas de gêne à aller demander aux autres, veut dire de l'aide, en sachant très bien, il veut dire que pourquoi, veut dire, on la demande, cette aide-là, puis qu'est-ce que ça va nous amener, puis on vous le dit, le conseil de tarot, on dit, garde, je ne sois pas orgueilleux, c'est pas tant de l'ego, là. C'était pas dans une situation, on va dire, en tout cas, en général, vous n'êtes pas dans une situation, on va dire, super dramatique, là. Ça peut. Mais là, on parle vraiment de votre spiritualité. On ne parle pas nécessairement de votre côté matériel ou du côté emploi, ou peu importe. On parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est sûr que c'est influencé par ce qui se passe à l'extérieur de vous. J'en suis totalement consciente. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de demander de l'aide. Vous avez sûrement des personnes, vous avez des organismes, ou peu importe, des choses que vous savez que vous êtes capable d'aller chercher une certaine réponse. C'est quand même pas votre premier travail, veut dire, spirituel que vous faites. Là, vous savez que ça existe. OK? Le conseil vous le confirme que le changement est là. Le conseil est là. Mais il va falloir la dualité, à un moment donné, il va falloir la lâcher. Là. Il va falloir se décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'ouvre ou on continue à se fermer? Peut-être qu'on attend que tout se calme dans le monde et patati et patata. Mais il semblerait que c'est pas ce qui va se passer pour vous. En tout cas, c'est du moins ce qu'on vous assure. On vous dit que la situation va s'améliorer, donc tant mieux. Vous êtes vers l'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Après tout, c'est pour ça qu'on fait des efforts. Alors voilà, c'est ce que le conseil du tarot vous donne. Ensuite, on va aller voir l'évolution possible. Si vous avez pris le conseil du tarot en compte, OK? Si vous en tenez compte dans vos décisions que vous allez prendre, si ce n'est pas déjà fait, comment la situation va se dérouler pour vous, OK? Alors, si la situation est prise en compte, on dit que l'argent arrive, hein, la chance, là. L'argent arrive, l'abondance est là. Il y a une période d'illusion. Faire très attention. Parce que par rapport à une nouvelle, il y a quelque chose qui est annoncé, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous attendez. OK? C'est une question d'argent, c'est bien possible. Mais il y a une petite désillusion. Est-ce que c'est de l'argent, comme je vous dis, que vous attendez, ou c'est de l'argent qui arrive de nulle part? Ça aussi, c'est très possible. Mais j'ai l'impression que le montant serait peut-être un peu plus bas que ce que vous attendiez. Je ne peux pas vous dire plus. La désillusion, elle est bien là. Donc, si vous ne voulez pas nécessairement vivre cette situation-là, ou du moins attirer l'énergie de cette situation-là, même si l'argent, elle est là, parce que de toute façon, l'abondance, on vous l'a dit, elle est ici aussi. À vous de voir qu'est-ce que vous prenez dans cette interprétation-là. Mais chose certaine, il y a une petite désillusion ici. OK? Rien de tragique. D'après moi, je vois rien de tragique pour le moment. On va voir qu'est-ce que la réponse angélique nous dit. On vous dit dans un an. Dans un an, il y a des choses qui vont se stabiliser. Les moyens financiers vont être stabilisés. Les illusions vont être parties. Vous rétablissez ce que vous avez monté jusqu'à maintenant est totalement veut dire installé sur de nouvelles bases. D'ailleurs, beaucoup plus lumineuse quand on regarde ça. Vous avez, en tout cas, vous avez jusqu'à un an. Il y a dans une période d'un an, si on parle maintenant à partir de maintenant, notez la date. On est le 24 septembre, le 24 août aujourd'hui. Alors, peut-être dans votre calendrier pour le 24 août 2022, voir peut-être la démarche qui s'est passée pendant l'année, si on en revient ici. Mais comme je vous dis, c'est pas que vous n'avez pas d'argent, OK? Puis non, c'est pas non plus que
Vous avez peut-être attendre un an avant de l'avoir. C'est pas du tout le cas non plus. C'est pas comme ça que je le ressens. Moi, c'est comme vraiment, on dirait que oui, le montant, parce que le montant peut-être est un peu plus bas que vous attendiez, ça va peut-être prendre plus de temps pour arriver au point où vous voulez, dont un an. Un an dans une vie, c'est pas grand-chose, hein? 365 jours, sur combien de jours déjà? Quand on sait que les gens vivent en moyenne 80 ans. Ça paraît long dans le temps, court dans une vie. OK? Changez votre vision, vous l'a dit. Soyez pas découragés par ça. Au contraire. Alors, on va tomber sur la... On va tomber. On va aller voir le résumé. Moi, je trouve que vous avez un tirage... Moi, je le verrai plein d'espoir. Que vous ayez des petits accrochages, bof, il n'y en a pas. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que vraiment, vous avez essayé des choses. Puis ça, ben, c'est bravo pour vous. Vous n'êtes pas resté à attendre, vous n'êtes pas resté, veut dire, à ignorer certains signes, d'après ce que j'ai pu voir. Est-ce que vous les avez peut-être mal interprétés, ces signes-là? C'est possible. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Par contre, le fait que vous êtes peut-être plus sensible, veut dire, à vos réactions, sensible, veut dire, à certaines qualités de compassion et de bonté, il y a peut-être quelque chose qui vient vous déranger. On dirait que vous n'êtes pas moins capable par rapport à peut-être ce qui se passe dans votre vie ou ce qui s'est passé dans votre vie. Vous n'êtes pas capable d'être spontané dans votre pourtant pour un scorpion, hein, pour la compassion, la bonté. Et ça vous allume certaines choses de dire, voyons, comment ça se fait que je ramène toujours ça à moi. Et il y a quelque chose, il y a un malaise qui a déclenché cette crise-là. Là. Tant mieux, vous vous êtes rendu compte, vous allez être capable de travailler là-dessus, de voir le pourquoi et le comment, puis comment on fait pour arriver à régler ça. Vous avez quand même des bons indices, hein, je veux dire, on vous a donné, je pense, bien des réponses, des pistes de solutions. À voir si vous en servez ou si vous trouvez la vôtre aussi. Hein. Quand on la met à notre situation, c'est peut-être plus évident. C'est plus évident de se dire qu'il y a une autre solution de ce qu'on vit dans le moment, puis il faut la trouver. Lâcher prise est une bonne façon. Demander de l'autre va être une autre façon. Attirer les miracles vers vous, c'est une autre... Comprenez-vous? Il y a plusieurs aides qui se présentent sur votre chemin. Là. Alors, ne soyez pas découragés. Il n'y a pas d'échec là. Il n'y a pas de choses terribles, c'est des essais-erreurs, hein, ça arrive. On fait tout ça, il n'y a pas de condamnation par rapport à ça. Non, c'est de vous ramener à vous, comme je vous dis, à vous lâcher prise, demander l'aide des autres quand vous sentez le besoin. Il n'y a rien de pénible dans ça, il n'y a rien de... C'est juste l'ego, si des fois vous vous sentez peut-être pénalisé ou incapable, ou on est capable de se taper dessus, hein, on vous dit compassion, bonté pour vous aussi, hein, pas juste pour les autres. Je veux dire... Soyez douce envers vous, vous êtes trompé, et alors? Au moins, vous avez essayé. Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus que certains. Non, ne vous laissez pas arrêter par ça. C'est une expérience de vie que vous allez chercher, tout simplement. Puis on ne sait pas quand ça va servir, mais ça va sûrement vous resservir éventuellement face à d'autres situations. OK? Prenez-le de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous marteler avec ça, de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. OK? On vous dit qu'il y a un nouveau commencement qui s'en vient. Vous avez décidé de... On rase et on recommence. Une fois que vous avez réglé la dualité. Remarquez. Okay. Alors, on va aller voir un petit peu l'oracle de Gaïa, qui aussi fait partie de la synthèse qu'on vient de voir. On vous dit, préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Vous ramène beaucoup dans ce tirage-là, on vous ramène beaucoup sur vous-même. Hein. Je ne sais pas à quel point vous êtes martelé, à quel point vous êtes flagellé, mais il semblerait que je ne sais pas si c'est une façon de payer peut-être pour vos péchés, j'extrapole dans ce que je vous dis là, mais je sens vraiment une sensation de dire, mon Dieu, arrêtez de vous abîmer de cette façon-là, vous êtes vraiment votre propre ennemi à ce moment-ci. Vous êtes votre propre bourreau, arrêtez. On vous ramène encore, fais preuve de compassion envers toi, fais preuve de bonté envers toi, préserve ta santé, fais attention à toi. Hey, pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Là encore, on vous donne encore une autre solution. Ah, fichue lumière. Rappelle-toi de la nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Va chercher la force en dedans. Okay? C'est un beau résumé d'un petit peu ce qu'on vous dit. Hein? On vous ramène encore à vous. Allons-y voir qu'est-ce qu'il nous dit également. Le bonheur, enfin. Le bonheur.
pour vous. C'est ce qui vous attend à la Renaissance, là. Oui, il y a des démarches à faire avant, il y a des étapes à passer, mais bon, on vous a dit. Ok? Est-ce que ça te rattache à ça? Oui, non, c'est vous qui décidez. Mais le bonheur, il est là. On veut changer d'air. On veut changer. Je ne parle pas de déménager nécessairement, mais on veut changer de façon d'être parce on est parfaitement conscient on est malheureux, veut dire, dans ce qu'on vit dans le moment. Oui, ça peut être expliqué par différents facteurs extérieurs, mais c'est pas tout. Il semblerait que justement, vous pensez beaucoup à l'extérieur et très peu à vous. Alors on vous ramène tout le temps à vous en disant, écoute, si les choses ne font pas de bonheur autour de toi, change-les. C'est toi qui les as mis en place. Peut-être influencé par des choses extérieures, mais quand même, c'est quand même toi qui les as mis en place. Il n'y a pas de trouble, là. On est tous à la recherche du bonheur. C'est ça qu'on veut, être bien. Alors, si vous l'atteignez, c'est en résumé, c'est parce que, comme je vous dis, il y a des ajustements à faire. Ça ne veut pas dire que parce que c'est dans un an, que pendant un an de temps, vous allez en baver. Hein? C'est pas ça du tout qu'on dit, là. Les étapes vont se faire tranquillement. Mais on parle que cette étape-là, d'après moi, peut prendre jusqu'à un an pour arriver à faire le chose. Mais c'est encore là, c'est entre vos mains. Comment les choses vont se passer, comment vous êtes à la mesure de les assimiler, parce que, veut dire, n'oubliez pas, on fait tout ça, veut dire, en vivant notre vie, hein, sur Terre. On a nos obligations, on a des enfants ou pas, on a des animaux, il y a des mondes peut-être qui dépendent de nous. On fait un parallèle, hein. C'est pas quelque chose qu'on va prendre une retraite pendant un an, puis veut dire, tant mieux, je suis capable de le faire. Mais en général, c'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être la possibilité de s'arrêter pendant un an, de se couper de tout ce qu'on a comme obligation pour arriver, veut dire, à se consacrer notre temps seulement sur faire grandir, veut dire, notre spiritualité, notre bien-être, finalement. OK? Comme je vous dis, le bonheur, il est là à la lumière de ce qu'on peut voir ici. Puis c'est d'ailleurs, arrêtez, moi je le vois, votre tirage comme des ajustements. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez plein de conseils. Fait que choisissez celui qui vous touche le mieux, qui vous interpelle, tout simplement. OK? Le bonheur est là. D'ailleurs, avec les 45, hein, on passe la base avec les 4. La base des 4 pattes, hein, on s'établit comme il faut. Pas de la même façon qu'on l'a fait la dernière fois, là. On se rétablit une nouvelle base parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas tant que ça. Ça limitait les possibilités. Et vous avez le 5 qui est le carrefour, la dualité, on l'a vu tantôt. Le choix. OK? Mais ça revient à 9. 9 qui est la fin d'une époque, la fin d'une ère, la fin d'une étape, cycle, appelez-le comme vous voulez. Donc, on change les choses, on fait le ménage, on élimine ce qui nous correspond beaucoup moins, qui ne nous correspond plus. On les éloigne de nous. C'est pas une énergie qu'on veut garder autour de nous, puisque ça nous a amené, veut dire, à des situations, veut dire, qui n'étaient pas très le fun à vivre non plus émotionnellement. Parce qu'en réalité, moi, les problèmes sont plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous, là. C'est dans votre tête et dans votre cœur que vous devez régler les dogmes que vous êtes installés là. Parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme, il faut que je fasse ci, ça saute. Okay? Un exemple parmi tant d'autres. Alors, vous êtes en conscient, veut dire qu'il y a des choses à changer pour atteindre l'élévation. De toute façon, la couronne est en haut, là. C'est un travail de tous les jours, hein? Ensuite, de bonheur, qu'est-ce qu'on vous dit? Retrouvez le sourire. Voyez-vous, il n'y a rien de tragique, il n'y a rien de sérieux dans ça, il n'y a rien rien de sérieux. Il n'y a rien de condamnable dans les gestes que vous avez faits. On vous dit retrouvez le sourire, vivez dans le moment présent. On vous ramène encore au lâcher-prise. Hein? Je pense que c'est la leçon universelle. Et à vous déplacer Moi, je vous vois un petit peu vraiment libéré à la fin de tout ça. Mais comme je vous dis, c'est que vous êtes porté à aller chercher les choses, veut dire, beaucoup à l'extérieur de vous. C'est le conseil que moi, je peux vous donner par rapport à la vision de ce que je vois de votre jeu. Je pense que vous êtes beaucoup centré, veut dire, sur l'extérieur parce que, bon, les demandes sont peut-être prioritaires pour une certaine période. Hein? C'est possible, des fois, c'est demandant parce que, bon, il faut qu'on prenne soin de quelqu'un ou peu importe la raison. Là. On n'est pas tous, veut dire, on ne peut pas dire toujours non, hein? Alors, c'est ce que je vous dis. Moi, je le sens de cette façon-là. Ça vous a amené parce que vous avez dû établir une routine peut-être très, très encadrée
par rapport aux besoins, qui veut dire, comme je vous dis, à l'extérieur de vous. Mais cette même routine-là vous a aussi, veut dire, enfermé. Donc, du moment où vous sentez le malaise, vous ne savez pas d'où ça vient, on vous le dit d'où ça vient. Là. Demande de l'aide, ça en a besoin, et une autre vision. Lâche prise, veut dire, tu dis, ben oui, c'est bien beau ce que tu me dis ça, mais ça n'enlève pas la demande que j'ai extérieure, qu'il faut que je prenne soin des enfants, il faut que je prenne soin de personnes âgées, peut-être, peu importe l'obligation que j'ai, qu'il y a des gens qui dépendent de moi. Je suis d'accord. Mais on ne vous demande pas de lâcher. On vous demande de voir un autre point de vue, comment vous pourriez organiser les choses différemment. Là, vous ne laissez pas place à l'énergie. Là, vous êtes comme moi je pourrais dire ça, comme un caporal qui donne ses ordres, comme un commandant qui donne ses ordres, puis il n'y a pas matière à. Il n'y a pas matière, veut dire, à négociation. Là. Pour vous, c'est plus tranquille, veut dire, on fait ça comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête, je peux me consacrer à autre chose parce que je sais que les choses vont être faites comme j'ai demandé. Sauf que c'est bien beau avoir le contrôle, mais à un moment donné, c'est ça. Ça vous empêche, je veux dire, de peur de perdre le contrôle, de vous ouvrir à d'autres alternatives. C'est ce qu'on vous demande ici, d'aller adopter un autre point de vue. OK? Face à la situation. La meilleure façon, on vous dirait de lâcher prise. Si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, écoutez, trouvez d'autres façons, de penser à autre chose. Faites des recherches. Demandez de l'aide. Faites pas ça tout seul. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. On vous dit qu'il y a de l'aide qui pourrait être très appréciée par vous. Pour vous aider justement à équilibrer entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous donnez à vous. C'est comme ça que l'énergie va circuler. Parce qu'on vous revient les 4 cartes des 2 oracles qui vous parlent toujours de vous, que vous négligez, que vous oubliez. Face aux obligations peut-être que vous avez ou face aux amours que vous avez, c'est pas toujours une obligation. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, mais vous avez toutes les chances de passer par-dessus cette étape-là. D'ailleurs, on vous encourage fortement. On vous dit que le bonheur est à portée de vous. On vous dit de retrouver le sourire, vivre dans le moment présent. Ça aide à essayer d'appréhender ce qui va se passer demain. Profitez de votre bonheur dans le moment présent, ici et maintenant. La même chose. Ça ramène une énergie différente autour de vous. Ça amène des opportunités qui peuvent arriver, qui peuvent vous aider à modifier. Sortez, prenez-vous, ne restez pas dans votre grotte. Il ne s'agit pas de se payer, bon, si vous êtes en mesure de vous payer un voyage, allez-y. Changez totalement de milieu. Pourquoi pas? Si c'est pas dans vos moyens ou dans votre chemin de vie, parce que bon, vous avez des obligations comme tout le monde, vous travaillez, c'est bien beau les vacances, mais j'en ai pas de vacances. Ben écoutez, un parc, ça coûte rien. Vous mettre les 2 pieds dans le gazon, ça coûte rien non plus. Ou sur le bord d'une plage, ou peu importe, de vous ancrer vraiment à notre planète Terre pour essayer de retrouver, veut dire, une certaine, quand on ressent, veut dire, les énergies de sentir, veut dire qu'on est vraiment attaché à quelque chose. Ça nous ramène à la base. N'oubliez pas. C'est une façon de voir. À vous de savoir si ça vous dit de l'expérimenter. De toute façon, je vous dirais, moi, personnellement, vous n'avez rien à perdre. Hein. Si vous n'aimez pas ça, vous arrêtez, c'est fini. Quel est le conseil angélique face à cette comment je pourrais dire ça, à cette synthèse, peut-être synthèse, on va dire ça de cette façon-là. Alors, on vous dit ici, il y a quelque chose de mieux, vous voyez? On vous encourage très fortement à aller de l'avant. Pas dire rien, puis il y a quand même, sérieusement, vous avez beaucoup d'aide autour de vous. Là. Si vous demandez, si vous vous donnez la peine de le demander. On ne viendra pas à vous en vous disant, voyons ma petite chouette ou mon petit chou, t'as-tu besoin de quelque chose absolument pour que tu te sentes mieux? Pas nécessairement. Ça peut arriver, tant mieux si vous avez des personnes assez attentionnées, assez ouvertes autour de vous pour voir que vous ne fliez pas, ou ils sont capables de vous offrir une certaine écoute, tant mieux. C'est peut-être ça aussi, l'aide des autres, de simplement avoir une oreille pour sortir tout ce que vous avez, excusez-moi le terme, mais à dégueuler. Parce que, veut dire, c'est tellement pris à l'intérieur, c'est tellement empilé un par-dessus l'autre que, veut dire, quand ça va sortir, il va falloir démêler. Il n'y a rien de mal dans ça, hein, ça fait très du bien. Il y a quelque chose de mieux qui est bon pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui va se passer pour vous. Dans le moment, vous êtes à vous de trouver le bout du fil de la pelote pour arriver à démêler tout ça. C'est à vous à le faire, mais je pense que vous en êtes conscient. Vous avez eu vos indices. OK? Je ne suis pas inquiète pour vous, moi. Vous allez vous en sortir très bien. De toute façon, vous avez les indices qui vous disent que vous en sortez très bien aussi. Donc, c'est pas... Comme je vous dis, on vous ramène à vous.
tout le temps. C'est sûr que c'est des choses partent à partir de vous, l'énergie que vous lancez. Si vous voulez qu'elle vous revienne, il faudrait que vous ouvriez un petit peu les bras pour que ça vous revienne. Oui, il y a des choses qui vont vous revenir, qui vont peut-être vous faire disjoncter. Il y a peut-être des choses qui vont vous apaiser. Il y a peut-être des choses qui vont vous énerver. Il faut être prêt à accueillir et gérer les choses une chose à la fois. Tannante, là? Mais je vais vous dire lâcher prise. OK? Vous êtes en bonne voie. Moi, c'est ce que je le vois. C'est cette façon-là que je le vois. Vous êtes quand même, comme je vous dis, le fait d'être conscient de ce qui se passe dans notre vie, ou de ressentir qu'est-ce qui se passe dans notre vie, c'est déjà, moi j'ai presque envie de dire que c'est presque la moitié de la résolution de la solution. Parce que, veut dire, le temps qu'on cherche, puis qu'on tourne, puis qu'on se compte des petites menteries, puis qu'on se raconte des histoires, puis pour essayer de ne pas voir la chose, la vérité en face, parce que, bon, on est vulnérable, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on n'est pas prêt à la voir, tout simplement. Peu importe la raison. C'est tout, moi, ce que j'appelle la perte de temps nécessaire à arriver à l'action, avant qu'on passe à l'action. Ben, écoutez, vous êtes dedans, sauf que là, on vous ramène à vous. Vous avez trop tendance à ce que, parce que la compassion, la dévotion, la bonté que vous exprimez aux autres, ça vous ramène quelque chose à vous. Mais est-ce que vous le prenez, comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous le prenez comme une façon d'expier, vous dire je vais dire vos péchés? C'est pas ça qu'on dit. C'est les actions peut-être que vous avez prises, que vous reprochez. Les actions, peut-être les gestes que vous avez posés peut-être dans un passé, veut dire que ça vous revient parce que vous êtes très conscient. Pardonnez-vous, hein? À un moment donné, passez à autre chose. C'est passé. Il y a comme presque, vous ne pourriez rien faire pour changer les choses. C'est trop tard. Trop tard. C'est passé. Fini. C'est comme une parole. On dit quelque chose. Parti. S'il n'y a pas de rattraper, trop tard. Parti. C'est la même chose. Ne le prenez pas ce que vous exprimez aux autres, une façon pour vous de vous donner une petite couverture de... Excusez-moi, je vais être un petit peu dur avec vous. De sainteté. Parce que j'essaie d'exprimer dans le sens de ne pas vous servir de ce que vous apportez aux autres pour vous nourrir. C'est ça qui n'est pas bon, là. Parce que là, premièrement, comment je peux dire ça? Vous êtes meilleur pour recevoir du meilleur, et non pas parce que la personne en vous, elle a besoin de ça. Ça vous nourrit, vous, peut-être pas nécessairement la personne en face de vous. Si, parce que vous le faites pour votre bien-être, et non pas nécessairement que pour la personne en face. C'est pas gratuit, à quelque part. Ça vous rapporte quelque chose. Puis je parle pas d'argent, OK? Mais c'est une fausse sécurité. C'est une fausse pensée de penser. Non. Parce que là, vous le donnez tellement aux autres que pour vous, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de vous dessécher comme une vieille plante là, à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de compassion, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de bonté pour reprendre votre forme, on va dire comme une plante qui a manqué d'eau, qui renaît. On l'a vu avec le phénix. Il n'y a rien de désespéré dans votre cas. Hein. Des fois, si c'était ça que vous vous posez comme question, aucunement. En fait, moi, je vois c'est un tirage plein d'espoir. Plein d'espoir parce que vous avez plein d'outils qui se présentent à vous, puis vous avez un choix d'outils. Ce qui est souvent pas tout à fait... c'est pas acquis à tout le monde, ça. OK? Servez-vous de votre lâcher-prise, cher Scorpion. Vous avez toute cette force-là à l'intérieur de vous. Je ne suis pas inquiète. C'est juste comment vous en disposer qui est peut-être... la méthode d'en disposer, peut-être qu'il vous manque. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir, chercher de l'aide, chercher de l'information, pour voir de la meilleure façon. Jaser avec les gens aussi. Aller vers les gens, veut dire pour entendre un petit peu leurs opinions. Filtrer. Hein? Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'on vous dit comme du content. Filtrez. Servez-vous de votre intuition. Trouvez un moyen de passer à travers cette énergie-là. Vous en êtes capable de toute façon. OK? Je vous encourage fortement, ne lâchez pas les scorpions. Vous êtes très bien partis. Vous avez pris déjà, comme je vous dis, vous avez pris conscience de la chose. À partir du moment qu'on prend conscience du problème, c'est beaucoup plus facile de le régler que de commencer à taponner d'un côté et de l'autre. Savoir pourquoi que je ne file pas bien. Est-ce que c'est parce que, bon, j'ai mal mangé? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui n'a pas passé? Est-ce que c'est parce que l'autre m'a dit une vacherie puis ça m'est resté sur l'estomac? Il y a plein de questions qu'on se pose comme ça, systématiquement, sans même se rendre compte de la stupidité de ce qu'on dit. Hein. Des fois, c'est comme un réflexe d'autodéfense. Ça s'applique à vous. Parlez-vous. D'accord? On va aller avec... On m'a demandé de revenir avec la question de oui ou non. Alors, je le fais avec plaisir.
J'ai mis 2 petits animaux comme d'habitude. Là, j'ai choisi le petit pingouin ou le petit... bon, je vais encore finir. On va l'appeler pingouin aujourd'hui, c'est le mot qui me vient. En jaspe, moi, ce que j'appelle jaspe léopard. D'autres vont dire en jaspe dalmatien. C'est chacun à son choix, chacun son goût. Ou alors le petit chien en zoésite et rubis. Ça aussi, ça peut être une façon de choisir. Alors, vous choisissez tout simplement une question, vous le savez, un oui ou non, réponse oui ou non. Vais-je déménager? Vais-je m'acheter une auto? Vais-je changer de poste? À ce que vous aimeriez savoir exactement comme situation, qui peut se répondre que par oui ou pour non. Si vous avez besoin plus de temps, s'il vous plaît, mettez le vidéo sur pause et puis vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Alors voilà, chers scorpions, à vous de décider si vous prenez le petit pingouin, c'est manchot, le mot que vous cherchez, pingouin ou manchot, ou le petit chien, ou le petit, moi je l'appelle le lévrier, tout simplement. OK? Je vous laisse quelques secondes pour décider. Voilà, chers scorpions, si c'est le moment de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêts. On va dévoiler les réponses. Alors, ceux qui ont choisi le petit manchot pingouin, alors la réponse à votre question, c'est oui. Ceux qui ont choisi le petit chien, le lévrier, la réponse est non. Alors, si votre réponse correspond à ce que vous voulez, tant mieux pour vous. Si ça ne correspond pas, dites-vous que c'est peut-être pas nécessairement le temps de soit d'avoir la réponse, soit de passer à l'action pour ce que vous avez demandé. Déjà, en partant, c'est une réponse. Ça ne veut pas dire que ça se fera jamais, c'est juste que le moment, les énergies ne sont pas là pour ça. Vous avez peut-être d'autres priorités à traiter avant de tomber dans ce qu'on vous dit ici, ce que vous avez demandé. D'accord? Ne prenez pas ça mal. C'est juste un moment dans votre vie qui veut dire que ça ne correspond pas. La synchronicité, elle ne se fait pas tout simplement dans le moment. Alors voilà, pour vous, chers scorpions, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Je pense que vous avez du travail à faire en septembre. Qui va se faire parce que vous êtes décidé, veut dire, à changer les choses à votre convenance. De toute façon, il n'y a personne qui vous force. Mais là-dessus, moi, je vous remercie infiniment de votre hospitalité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité chez vous. Là-dessus, je vous souhaite joie, prospérité, pleine lumière également pour vous aider pour le mois de septembre à entreprendre certaines actions. Aller chercher de l'aide, lâcher prise. Vous avez quand même des actions, on va dire, quand même assez percutantes aussi à rentrer, mais vous avez le coffre pour le faire. Alors voilà, chers scorpions, je vous souhaite paix, amour, prospérité. Prenez soin de vous. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.